Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Avec d'abord du triathlon et un Ironman quand même, c'est pas rien, le Striemann à Gravelines. Absolument, c'est le gros événement de triathlon dans la région. Alors, il avait vu le jour à Cambrai au départ, et puis là, c'est la 5e année consécutive que ça a lieu à Gravelines, au niveau du fameux parc des Rives de la Ha. Alors, il y a 8 formats de courses, et notamment un Ironman, vous l'évoquiez, avec 3,8 km en natation, 180 km en vélo, et on termine carrément par un marathon, plus de 42 km. Donc, c'est du très lourd. Et puis, à l'opposé de ça, il y aura aussi une petite course spéciale enfant, 6-7 ans, avec un 50 mètres de natation, un petit kilomètre à vélo et puis 500 mètres en course à pied. En tout, il y a 8 formats, donc chacun peut y trouver les distances qui lui conviennent le mieux. Il y aura aussi un duathlon pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se jeter à l'eau, parce qu'on rappelle qu'au triathlon, ça commence par de la natation, évidemment. Ensuite du cyclisme et on termine en course à pied. En tout, l'organisation attend plus de 1400 participants sur 2 jours. Ils devraient avoir la météo avec eux en plus, donc ça devrait être une belle fête du sport et du triathlon. Pas mal de courses à pied également, un beau chapitre athlétisme aussi ce week-end. Oui, alors à quelques jours du grand meeting international d'athlétisme d'Aluin, où il devrait y avoir encore beaucoup d'athlètes qui vont tenter de décrocher les minima olympiques, eh bien l'actu ne manque pas ce week-end pour les amateurs de trail et de course à pied. D'abord du côté des trails, le trail de la Petite Sensée à Lambre-les-Doués, le Forest Trail à Guines, et puis il y aura aussi la 4e édition du trail des Argales à Rieulay. C'est un trail magnifique, le trail des Argales. À l'occasion, si vous avez l'opportunité soit d'y participer, soit d'aller voir, c'est vraiment très joli. Et puis côté running, il y aura les foulées duplex à Landrecy et les foulées de la vallée de la Lys à Frelinguien. Voilà 2 courses qui devraient aussi remporter un beau succès. En tennis, il devrait y avoir du beau monde à la raquette villeneuvoise. Oui, on rappelle que la raquette de Villeneuve d'Ascq, c'est l'un des plus gros clubs de la région. Il y a plus de 800 licenciés. Et puis, c'est le tournoi Open de la raquette qui va prendre fin ce week-end. Un tournoi qui avait démarré le 8 juin dernier, qui réunit quelques-unes des meilleures raquettes régionales, tant chez les garçons que chez les filles. Alors, chez les messieurs, Jacques Glé, classé 0, Nicolas Cornille, classé 1-6, et Sébastien Tison, 1-6, devraient se disputer le titre chez les hommes, mais par contre c'est vraiment dans le tableau féminin qui a les meilleures pointures, avec notamment Samia Medjadi, ancienne numérotée nationale, également Sofière, ancienne 165e joueuse mondiale, et puis il y aura également Josepha Adam du Tennis Club du Fos, qui est actuellement 59e joueuse française. Je mets un petit billet sur Josepha Adam. Les quarts de finale de l'Open auront lieu ce soir, donc à la raquette. Les demi-finales se tiendront demain, avant le fameux dénouement en finale, donc des finales qui auront lieu tant chez les hommes que chez les femmes ce dimanche. Une belle actu golf pour un golfeur de la région. Oui, alors on en a déjà un petit peu parlé le week-end dernier. Il s'agit du golfeur de Bondu, un tout jeune, il a à peine 23 ans, Mathieu de Cotigny-Lafont. Il avait réussi à passer le cup le week-end dernier pour l'Open international de golf de Saint-Omer, le Nageti Open. Il avait réussi lors des 2 derniers tours à accrocher une 21e place sur 156 joueurs pro. C'est quand même un beau résultat. Et puis dans la foulée, Mathieu de Cotigny-Lafont a enchaîné. Il a participé aux qualifications carrément de l'Open de France. C'est le plus gros tournoi professionnel en France, c'est au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, et il a réussi. Il y avait sur 122 joueurs, il y avait 4 places seulement pour pouvoir participer à l'Open de France, et Mathieu de Cotigny-Lafont a décroché l'une de ces 4 places, donc il continue sa progression. C'est vraiment une très très grosse performance pour un golfeur de la région. Alors, on va pas se mentir, il ne gagnera pas l'Open de France cette année, il aura peut-être aussi du mal à passer le cut, mais c'est vraiment déjà une belle expérience, une belle prise d'acquis pour lui pour ce week-end. Oui, parce qu'il va côtoyer quelques-uns des meilleurs golfeurs du monde, tant chez les Français, mais aussi il y aura des Américains, des Australiens, des Sud-Africains, des golfeurs espagnols, enfin tout ce qui se fait de meilleur dans le monde du golf, puisqu'on n'est pas sur le Challenge Tour comme l'Open de Saint-Omer le week-end dernier, on est carrément sur l'European Tour avec quelques golfeurs qui sont carrément du Tour américain. Donc c'est vraiment du très lourd. Et on espère que Mathieu de Cotigny-Lafont, qui a vraiment un jeu d'approche qui est en grosse progression, pourra tirer son épingle du jeu. Déjà, s'il pouvait passer le cut, ce serait exceptionnel. On lui souhaite, bien évidemment. On suivra avec vous ce parcours du golfeur de Bondu à Saint-Quentin en Yvelines la semaine prochaine. Allez, on termine
quelques infos en bref? Oui, quelques infos en bref, et il y en a pas mal parce que c'est un gros week-end sportif pour notre région. Il y aura d'abord un championnat d'Europe de billard ce week-end à Ronchin, c'est du billard français. On rappelle, le billard français, c'est à 3 boules en 1 contre 1. Il y aura un Open international de pêche, et oui, à Gravelines aussi, décidément une actu forte pour Gravelines ce week-end. Il y aura des rencontres d'haltérophilie à Comines, le mémorial d'haltérophilie de Cotigny, ça s'appelle à Comines. Il y aura une Coupe de France de jeux de paume, ça c'est du côté de Maubeuge, c'est un peu plus loin. Il y aura même un championnat de France de tir à l'arc vertical à Stenvoorde. Alors là, c'est une sorte de grand mât, et puis les tireurs sont au pied du mât et tirent vraiment vers le ciel. Sport traditionnel dans les Flandres. Absolument, il y a un gros club de tir à l'arc vertical du côté de Dunkerque. Donc là, ce week-end, c'est à Stenvoorde, ce championnat de France. Il y aura un championnat de France aussi de javelot, mais sur cible. Alors ça, je sais pas, j'en ai jamais vu. Mais du javelot sur cible, ça c'est du côté de Neuville-Saint-Rémy, c'est tout près de Cambrai. Et puis enfin, il y aura l'Open de tennis de Denain. C'est le plus gros tournoi féminin au nord de la Loire. Et ça démarre ce dimanche pour se terminer le week-end prochain. Et puis on termine quand même avec un petit mot de l'Euro de football, les 2 matchs des 8e de finale dans la région. Je vous demande tout simplement votre pronostic pour Croatie-Portugal et Allemagne-Slovaquie. Alors, je pense que sur un match comme Croatie, moi j'ai été très impressionné par les Croates face à l'Espagne, mais je mettrai quand même une petite pièce sur les Portugais. Cristiano Ronaldo est en train de monter en régime. Et puis l'autre match, vous me disiez Allemagne-Slovaquie. Allemagne-Slovaquie, je vois mal les Slovaques faire chuter la fameuse Mannschaft. Les champions du monde allemand, favoris bien évidemment. On en reparlera de ce programme de l'Euro d'ici là. Merci Guillaume pour ce programme et bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end avec Sprint et Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.